Il nous donnera, frère. Amen. Il nous donnera. Mais on a un problème, il faut qu'on le règle. Notre problème s'appelle la foi. Si on ne règle pas ce problème-là, on va avoir des problèmes avec Dieu. On ne va pas comprendre Dieu. On ne va pas comprendre la logique de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, même dans les églises. Parce que, quand on regarde le monde chrétien aujourd'hui, en fait c'est bizarre. Vous voyez des églises sanctifiées, hyper sanctifiées. Les filles, vraiment bien habillées, jamais pantalon, toujours foulard. Vraiment, même il y en a même qui ne portent pas bout d'oreille. Amen. C'est pas que je suis comme ça, hein, parce que c'est l'exagération en fait. Ça, c'est les traditions humaines. Donc, ils font tout ça vraiment pour dire qu'ils veulent marcher dans la sainteté. Vous comprenez? Vraiment, critique jamais. Tout est bon. Mais vous regardez dans ces églises, les prières sont rarement exaucées. Rarement. On prie, les malades ne guérissent pas. Ils intercèdent pour les sujets, il n'y a jamais de réponse. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est possédé être délivré. Dans beaucoup de ces églises, pourtant, il y a la sainteté. Amen. Il y a la sainteté sûre, la sainteté pure. Même avec beaucoup de... En fait, peut-être ils ont cru qu'en faisant plus, ça va peut-être émouvoir Dieu et puis il va faire quelque chose. Mais rien. Et puis, à côté de ces églises, vous trouvez des églises champions dans le péché. Tout le monde, adultère, tricherie, vol, champion. Mais il y a des grands miracles. Des paralytiques marchent, des aveugles voient, les sourds entendent. Tous les pasteurs, en tout cas, il faut comprendre la logique de Dieu pour comprendre ça. Il y a des pasteurs qui tirent la conclusion très vite. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Mais il ne peut pas comprendre comment lui marche dans la sainteté. Lui, il ne voit pas les miracles. Et puis celui-là, regarde comment, dans quelles conditions il marche. On voit même ça, tu vois à l'œil nu. Le péché, on n'a même pas besoin de chercher. On voit. Mais quand il dit Jésus, les démons fuient, les malades sont guéris. Oh. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ça dépend à quelle logique. Je vais vous expliquer. La sainteté, elle entraîne la présence de Dieu. Dieu est présent. Il n'y a pas de problème. Le salut vous est assuré. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas la foi, même si Dieu est présent, il ne peut rien faire. Maintenant, dans les églises, où ils vivent dans n'importe quoi, et puis, ils ont la foi. Parce que la foi, c'est différent. Hein? Oui, oui. Ça, c'est un autre domaine dans lequel le chrétien accepte de fortifier sa foi pour croire en Dieu. Même s'il ne marche pas dans la sainteté, il croit en Dieu. Or, Dieu même a donné une promesse par rapport à la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Sauf s'il est sanctifié. Non. Il n'a pas donné de sanctification. Voilà pourquoi ce n'est pas des églises modèles, c'est vrai. Mais ils disent de bonnes choses. Ils ne sont pas modèles. C'est même pas sûr que beaucoup seront sauvés. Ça, c'est pas un problème. Parce que Dieu et Jésus a dit que leur foi même peut déplacer des montagnes, mais peuvent ne pas avoir l'amour. Voilà. C'est pas écrit dans 1 Corinthiens. Donc ta foi peut déplacer les montagnes, mais tu peux ne pas avoir l'amour. C'est-à-dire que tu ne vis pas dans la sainteté de Dieu. Amen. Mais tu as compris la clé pour prendre. Dans les autres églises, on connaît la sainteté, mais on ne connaît pas la clé pour prendre. Et on est là, on crie, Seigneur. Dieu dit, j'ai tout donné. Et il crie, Dieu descend maintenant même avec tout. Tout le temps même, elle est arrêtée là. Venez prendre. Oh Dieu, on en a besoin, Dieu en veut. Mais voici ça. Prenez. Pourquoi? Vous pensez que je suis méchant? Que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant
mon frère. Mais entre le monde physique et le monde spirituel, Dieu fait la grâce. C'est-à-dire, et là, le péché abonde, il dit sa grâce surabonde. Plus vous êtes ignorant, plus ses faveurs pour vous devient plus grand. Mais ça ne peut pas vous atteindre tant que vous ne manifestez pas la foi. C'est-à-dire, il peut se disposer à mettre tout à votre disposition. Mais si vous n'amenez pas le pont de foi, vous n'amenez pas les bras de foi, vous saisissez rien. Il y a un exemple dans la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 1, verset 4 à 9. Amen. 1 Corinthiens 1, il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu que vous a été accordée en Jésus-Christ. Car on lut, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été quoi? Comblés de tout ce qui concerne la richesse de la parole et de la connaissance. Verset 6. Le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement implanté parmi vous, dans cette assemblée-là. Il y a un bon témoignage des choses que Dieu fait. De sorte que il ne vous manque aucun don. Les dons spirituels, parmi vous les Corinthiens, il ne vous manque aucun don. Tu manifestes des dons extraordinaires, des dons puissants. Rien. Le don d'opérer des miracles, ça est là. Le don de guérison, ça est là. La prophétie est là. Amen. Les paroles de sagesse, la parole de connaissance et la parole de sagesse est là. Tout est là. Amen. Oui. Il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on prend cet aspect-là seulement, on va dire, ah, c'est une assemblée vraiment, ils sont trop extraordinaires. Nous tous, on veut ressembler à ça, franchement. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Lui que vous appelez à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, après, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5, Paul écrit à la même assemblée. Vous comprenez? À la même assemblée, il va écrire 1 Corinthiens 5. Alléluia. À partir du verset 1 au verset 5. Il dit, on avait entendu tout à l'heure que le témoin d'écrit est implanté au milieu d'eux, non? Que tout le monde entend que vraiment Dieu fait des choses, au point qu'il ne manque aucun don. Maintenant il a dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous, généralement, c'est-à-dire même pas faisant de façon cachée. C'est tellement général. Il y a parmi vous. Or, il a dit tout à l'heure, au milieu de vous, le témoin d'écrit est implanté. Mais en même temps, on entend que généralement parmi vous, il y a de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Alors, finalement, on se pose la question. Les Corinthiens, leur problème est où? On ne comprend pas. Comment une église qui vit dans telle impudicité peut bénéficier d'autant de grâce, autant de dons, autant de richesses de la connaissance de Dieu? Amen. Et ils peuvent avoir tous les dons, vivre un niveau de puissance aussi élevé. Amen. Tout est lié au problème de la foi. Quelqu'un me comprend? La foi. Dis à ton voisin la foi. La foi. Alors, si nous ne comprenons pas la logique de Dieu, nous allons être frustrés contre Dieu. C'est ça qui fait la différence. Nous allons vouloir à Dieu. Amen. Parce qu'on va voir au milieu de nous, par exemple, même dans la même église. Vous voyez une soeur,
qui n'est pas du tout consacré. Pas du tout.